Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo consacrée à la régression linéaire sur la TU84+. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux choses. Comment on peut faire une petite régression linéaire à partir d'une série de données, un jeu de données ici, donc deux variables, x, y, et comment faire une petite régression quadratique également à partir de ces données, mais aussi trouver une parabole qui passe par 3 points. Alors c'est parti. La première chose à faire, c'est de bien vérifier que vous avez le mode diagnostic, que ce soit sur on, sur affiché ici, donc mode, ici en haut, mode et diagnostic, ici il est sur on, c'est bon. Si c'était pas sur on, il faudrait mettre ici sur on, changer le off en on en allant dans le menu. Voilà, donc je quitte, de ND quitte. Alors, je vais rentrer cette série de données, donc je vais dans le stat edit. Je rentre ces données, donc 0, 2, 3, 5, 5. Pour la variable y, ce sera 2, 3, 4, 5, 4. Donc ici, j'ai une série de points, donc avec les coordonnées des points qui sont 0, 2. En deuxième point, cette coordonnée 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 4. Donc ce qu'on va faire, c'est de calculer une régression linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe au mieux par ces points. Et donc je vais dans stat, calc, et je vais utiliser le menu 4, régression linéaire. Donc 4, régression linéaire. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est de calculer cette régression à partir de ces deux listes, L1 et L2, XY. Et puis, je vais ensuite, donc ici, il n'y a pas de fréquence, pas de fréquence liste. Je vais mettre cette équation que je vais trouver à partir de ça dans la variable y1 qu'on va retrouver après ici. Donc je vais mettre dans la variable vars et je vais dire que ça c'est dans la variable y_vars fonction y1. Voilà. Donc on devra avoir ça dans la calculatrice. Donc on fait une régression linéaire et on stocke ça dans y1. Donc je fais ma calculation. On obtient une droite d'équation y 0,5x plus 2,1. On obtient ici, grâce au fait que j'ai mis diagnostic affiché ou diagnostic on obtient ici le coefficient de corrélation linéaire R ainsi que le coefficient de détermination 0,86. Sinon, ça ne s'afficherait pas ces deux informations-là. Donc ça, c'est important que ce soit fait au début. Donc voilà, j'ai mon équation de régression linéaire. Puis maintenant, je vais pouvoir représenter l'équation ainsi que les points que j'ai introduits ici. Je vais pouvoir les représenter graphiquement. Alors, faire attention d'abord que le menu des graphiques des statistiques soit activé. Donc c'est ici statplot, il faut que ce soit activé. Donc je vais contrôler ça, 2ND statplot. Moi, il est sur off, donc je vais le mettre sur on. Je fais Enter. Et ici, je vais le faire encore une fois Enter, il va venir sur On. Donc c'est bon. Puis on voit maintenant que c'est un nuage de points ici. C'est ce type-là qui est activé. Donc sinon, je change. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, il me reste à faire un zoom de type statistique pour afficher tous ces points qui sont là. Et non pas un axe qui est complètement décentré. Donc ici, je fais un zoom de type statistique, c'est 9. Et normalement, je devrais avoir ici ma droite de régression qui passe par l'ensemble des points. Voilà, manière super simple de faire une droite de régression linéaire. Évidemment, on peut refaire le même exercice avec une régression de type quadratique. Donc mes valeurs, elles sont dedans. Il suffit d'aller dans Stat, Calc, de choisir par exemple quadreg, régression quadratique, le 5, de calculer L1, L2, de dire que je vais stocker ça dans, je vais remplacer ma fonction y1, je vais dire dans vars, je vais mettre ça dans fonction enter y1, je remplace simplement. Donc je remets ça dans y1, je fais calculate et j'obtiens mon équation de régression quadratique qui va passer cette fois au mieux par l'ensemble de ces points. Et ici, vous voyez apparaître le coefficient de détermination 0,88 qui donne une bonne qualité d'ajustement, dit que la qualité d'ajustement elle est assez bonne. Donc on peut simplement faire graph
parce qu'en fait les autres paramètres on les a déjà modifiés, donc graph ça va simplement afficher les points ainsi que la parabole. On voit qu'ici la parabole elle est comme ça, puis après elle va redescendre de l'autre côté. Donc c'est une parabole qui passe au mieux par ces points. Voilà en ce qui concerne ici la régression linéaire. J'aimerais maintenant vous montrer une petite astuce avec la régression quadratique. Ça pourrait être aussi la régression linéaire. Note que si on cherche l'équation de la parabole qui passe par 3 points, ben, il suffit d'utiliser la régression quadratique. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Stat, Edit. Ici dans L1, ben, je vais effacer le contenu. OK, Enter. Je vais dans L2, j'efface le contenu, Clear, Enter. Et je vais mettre simplement ces points. Donc 0, 2, les abscisses ici, ça va être 0, 2, 1. Et les ordonnées, ça va être 4, 6, 3. 4, 6, 3. Donc j'ai bien un point, premier point de coordonnées 0, 4, deuxième point de coordonnées 2, 6, et troisième point de coordonnées 1, 3. Donc maintenant j'aimerais avoir une parabole qui passe au mieux par ces 3 points. Donc vu que les 3 points ne sont pas alignés, on va pouvoir faire passer une parabole par 3 points. Et donc ce sera une régression quadratique parfaite. Donc j'appuie sur Stat. Je vais prendre Calque, Quadrègue, le 5. Donc ici, je veux juste calculer, je n'ai même pas besoin de tracer. Enter. Alors je vais faire comme ça, Enter, 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 encore une fois. Et je calcule. Et j'obtiens ici une parabole d'équation 2x carré moins 3x plus 4. Et c'est une parabole qui passe au mieux par ces 3 points, et on voit qu'elle passe au mieux, elle passe même parfaitement puisque le coefficient de détermination est égal à 1. Alors on peut faire le même type de raisonnement, le même type de calcul avec une droite qui passerait par 2 points. Donc simplement je rentrerai 2 points dans les listes et j'utiliserai le menu régression linéaire, et à ce moment-là j'aurai ma droite qui passe par les 2 points. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne journée. À bientôt.